à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du RR Home avec moi-même, le coach Chanto. On se retrouve aujourd'hui pour un petit échauffement sympa. On espère que la séance d'hier vous a plu. Au niveau des épaules, avec la chaise pelée du, ça va bien. Et au niveau des abdos aussi, ça tire pas trop, mais que ça bosse. L'échauffement, on part tout de suite sur 4 tours. On va avoir 22 fentes à faire, donc à poids de corps ou peut-être barre à vide en fonction de votre envie du jour ou avec une charge à vide. D'accord. J'avance mon pied, je touche le sol avec mon genou arrière, je ramène. Tac. Si vous êtes facile là-dessus, vous pouvez faire la même chose vers l'arrière. D'accord. 22 à faire. À chaque fois que j'en fais une sur une jambe, ça compte 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 22. Puis 11 mètres en spine walk. Donc, je vais mettre ici, d'accord. Tac. Quand mon genou avance, je touche mon coude. Et j'essaie de garder le bassin près du sol. D'accord. C'est vraiment de pivoter, de garder le bassin près du sol. Imaginez, pensez à Spider-Man. D'accord. Tout simplement, je vous fais 11 mètres. D'accord. Qui correspond en gros, plus ou moins, à une quinzaine de pas. D'accord. Si vous n'avez pas de quoi faire 11 mètres chez vous, c'est trop chiant, vous faites à peu près une quinzaine de pas. D'accord. Vous pouvez faire 8 vers l'avant, 8 vers l'arrière par exemple. Ça correspondra en gros à ça. On part là-dessus, on part sur 4 tours. À vous de jouer, concentrez-vous, ça démarre tout de suite. Allez, on enchaîne sur la partie mobilité. On va débrouiller un peu sa colonne, d'accord, avec du cat and dog. On va faire 10 passages de 3 secondes de l'un, 3 secondes de l'autre. Donc, main sur les épaules, bras tendus, genoux sous les hanches. Ok, je vais pousser mes fessiers très très loin, sortir la poitrine et garder le plus haut possible 3 secondes. Ok, après avoir tombé très fort, je fais l'inverse. J'enroule le bassin, j'enroule la colonne, j'enroule la tête, 3 secondes. Nickel, j'ai fait un passage, on en fait 10 comme ça. Ensuite, on va dérouiller ses hanches. Donc, je peux rester dans cette position, je vais simplement avancer une jambe. Okay. Engage au maximum mes fessiers vers l'avant pour que ça tire dans la hanche de la jambe qui est derrière. Okay. J'engage au maximum, une fois que je suis là, je vais enrouler les épaules vers l'arrière. Je maintiens 5 secondes. Je relâche doucement. D'accord, je vais faire 4 passages à droite, 4 passages à gauche. Et enfin, on va déverrouiller un petit peu sa colonne vertébrale. On va donc faire le scorpion. Je m'allonge à plat ventre, poitrine au sol, bras tendus sur l'extérieur. Je lève un pied très haut. Je viens poser sur l'extérieur en gardant mes épaules au sol. Je bloque 3 secondes. Je relâche. Pareil de l'autre côté. Nickel. Je bloque mes épaules. Donc si jamais votre épaule se décolle, bloquez l'épaule et restez comme ça. D'accord, n'allez pas chercher à toucher le sol si votre épaule se décolle. Et on fait ça 4 fois de chaque côté. Voilà pour la partie mobilité. Allez, on se retrouve pour le mot du jour. Vous allez donc avoir un fort time de 8 tours. Pour valider un tour, on va avoir 10 split squats par jambe. Si vous avez une chaise ou un support pour poser votre jambe dessus, c'est parfait. Si vous n'avez pas, tout simplement, vous pouvez mettre votre pied au mur. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. D'accord, donc je vais poser mon pied au mur. Mon but, c'est de faire une fente et remonter. Donc ça va tirer dans la jambe arrière, contracter la jambe avant. J'en fais 10. D'accord, jambe droite devant, 10, jambe gauche devant. D'accord, donc concentrez-vous là-dessus à vraiment rester stable. Travail de stabilité là-dessus. Donc, si vous avez un sac à dos ou quelque chose, vous pouvez rajouter de la charge. D'accord, il n'y a aucun problème, au contraire. Une fois que ça c'est fait, on enchaîne sur 10 jumping lunge. Donc là c'est tout simple, on se met en position de fente et on doit sauter pour intervertir les pieds entre devant et derrière. Je saute et je change. 1, 2, 3. J'essaie de ne pas me péter le genou. Donc dans le doute, chez vous, arrêtez-vous à quelques centimètres du sol. Moi, je vous conseille de ne pas trop le faire en chaussettes, d'accord, parce que ça peut glisser et ça peut vous faire très mal. Faites-le en basket ou à la rigueur, faites-le dehors, je ne sais pas. D'accord, ou sur une surface où vous êtes sûr de ne pas glisser. 10 fentes sautées et ensuite, on enchaîne sur 10 spinner push-up. Donc on va se mettre en position de pompe, bras tendus, d'accord. Quand je vais faire ma pompe, mon coude va, mon genou droit va toucher mon coude à droite tout en faisant une pompe. Je descends. Et je ramène 1, 2, 3, jusqu'à 10. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur que ce que ça n'y paraît. Si jamais ça vous paraît trop compliqué, okay, vous allez simplement vous placer en position de pompe et venir toucher sur l'extérieur en avançant. D'accord, si jamais vous n'arrivez pas à fléchir, à remonter. Voilà pour l'exercice du jour. Vous avez 8 tours à faire le plus vite possible, le plus propre possible. Ça va chauffer, c'est normal, à vous de jouer. Ok, super pour cette première partie. Surprise, il y a une deuxième partie, un petit finisher. Vous avez 100 pompes à faire le plus vite possible. 100 push-up for time. Très simple. Sur genou,
D'accord. Autrement, un mix entre pied et genoux, par exemple 50 sur pied, 50 sur genou, si jamais vous irez sur pied, mais que 100, c'est le PO, vous allez mettre 20 minutes. D'accord. Autrement, sur pied, autrement, si même vous êtes chaud, vous pouvez même vous chauffer à le faire en déficit. C'est-à-dire vous mettez, je sais pas moi, un bouquin sous chaque main, donc vos mains sont légèrement rehaussées par rapport à la hauteur du sol, mais votre poitrine va toucher le sol, c'est-à-dire que vous allez être en bas, vous allez être en hyper extension pour un peu plus travailler les pecs. D'accord. Donc, sans push-up for time, voilà la deuxième partie. N'hésitez pas à nous taguer vos scores sur Instagram, sur Facebook, à nous envoyer un petit message. Et puis voilà, partagez ça entre vous avec vos collègues de la boxe, vos amis, vos proches, histoire de les chauffer un maximum à se challenger et à s'entraîner pour prendre soin d'eux. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. À ciao!